Il est 8 h du matin, au milieu des cars de touristes, des voyageurs pas comme les autres. Dans ce modeste camping-car, c'est l'heure du réveil pour Anne-Julie et sa tribu. Avec ses 4 garçons et son mari, ils vivent sur la route depuis 1 an. Tous les jours, ils changent de ville. Et ce matin, ils font escale dans le nord de l'Espagne. Tu sais où on est? Non? On est toujours en Espagne. Mais il y a 7 mois, ils ont dû modifier leur plan. Anne-Julie est tombée enceinte. Avec son mari Augustin, ils ont trouvé des astuces pour vivre à 6 dans leur camping-car de 12 mètres carrés. Normalement, mon lit... normalement, je dors avec Augustin en haut. Mais bon, je me suis fait mon petit lit là. Comme ça, au moins... voilà. Je me lève, j'ai juste à mettre les pieds par terre et c'est bon. Et chaque fois qu'elle met le pied par terre, elle a des envies de femme enceinte. Hier soir, j'avais envie de manger des churros, mais là, ce matin, je mangerais bien juste une pomme. Mais comme en ce moment, elle change souvent d'avis, finalement, au petit déjeuner ce matin, ce sera churros, une sorte de beignet typiquement espagnol. C'est bon, papa? Augustin, ancien cadre en informatique de 36 ans, a démissionné de son confortable CDI pour prendre le large avec toute la famille. Raphaël, 4 ans. Anne-Julie, 32 ans. Elliot, 5 ans. Arthur, 8 ans. Et Tristan, 10 ans. Après l'Espagne, le Portugal. Nous les retrouvons dans la station balnéaire de Figueira da Foz. Ça va, Julie? T'as pas trop de contractions? Ça va, là. Après avoir parcouru 34 000 km dans le camping-car, Anne-Julie commence à avoir du mal à suivre le rythme. Avec ses 4 garçons, pas toujours très sages. Quand on se balade, j'ai des contractions tout le temps. Donc là, par exemple, il y en a? Ah ouais, là, j'ai une contraction. Et les garçons, maintenant il y a du monde autour là, donc vous vous calmez un peu. Grosse crotte. Il est enragé cet Arthur aujourd'hui, hein? Arthur, D'accord. je voudrais bien que tu te calmes. Mais c'est lui. Ah, mais c'est lui. Je voudrais bien que tu te calmes et que tu arrêtes de faire le zouave. Aujourd'hui, Anne-Julie n'accompagnera pas ses enfants à la découverte de ce petit fort historique. Moi, je vais vous attendre ici, hein, je vous laisse monter. Mais pas de regret, car depuis le début de leur voyage, elle a eu l'occasion de découvrir des centaines de sites différents et des paysages incroyables. Elle les a immortalisés avec son téléphone portable. Le compteur se met en marche il y a 1 an. Le couple revend son pavillon de 200 mètres carrés à côté de Montauban. Voilà, ça c'était notre maison et c'est parti, on part. Anne-Julie est renommée dans le milieu de la naturopathie, une médecine traditionnelle qui soigne grâce aux plantes. Un job en or qui lui permet de financer entièrement son voyage. Grâce à son smartphone, la jeune maman donne des consultations par Internet. 3 heures de travail par jour qui lui rapportent 3 000 € par mois. Là, on est en Autriche. Voilà où on va dormir. Vie en pleine nature, en Autriche Et voilà, le petit paradis. ou en Bosnie. Bain de soleil en Grèce ou en Croatie. Les enfants profitent des joies de la vie d'aventurier à condition d'étudier. Plus 1, ça fait? Car 2 heures par jour, Anne-Julie et Augustin se transforment en professeurs de maternelle, CP, CM1 et 6e. Ça y est, t'as travaillé, Raphaël? C'est bien. Ils ont déjà traversé 12 pays. Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Grèce, Italie, Les garçons, regardez un feu de forêt là! Espagne, Portugal, et ils se sont même aventurés en Afrique du Nord, au Maroc, où ils ont connu quelques mésaventures, comme ici, aux portes du Sahara. Allez, allez, allez. Est-ce que ça va marcher? Oh là là. Oh oui, ça marche. Il y a trop de sable? En tout, la tribu a déjà parcouru plus de 34 000 km, soit presque la circonférence de la Terre, l'équivalent
d'un tour du monde par l'équateur. Ouais, d'avoir un camping-car, c'est un sentiment de liberté parce que on peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut. On arrive à un endroit, on se dit ah ben tiens là on veut rester, on se sent bien et puis on reste. Mais le périple, qui devait durer 5 ans, sera plus court que prévu. Tous deux issus de familles nombreuses et très croyants, Anne-Julie et Augustin vivent cette nouvelle grossesse comme un cadeau du ciel. La grossesse, ça a changé tous nos plans parce que là, on devrait être en Afrique du Sud, quoi. On était partis pour faire le tour de l'Afrique et le fait que je tombe enceinte, on s'est dit, bon ben, on va revenir pour l'accouchement en France. Mais même si elle revient en France, ce n'est pas pour accoucher dans l'univers aseptisé de l'hôpital. En véritable aventurière, Anne-Julie a décidé de donner naissance à son 5e enfant sur la route, dans quelques semaines seulement. Sur le chemin du retour, fini les paysages exotiques. Restent les contraintes d'une vie à 6 dans un espace ultra réduit. Tu peux pas avoir 10 000 saladiers, 3 plats de service, ben voilà, tu sers dans la casserole, tu sers dans une assiette en plastique. Tout ce qu'on a là, c'est 100% utile et pratique, quoi. J'ai 2 placards pour mettre mes courses en plus du petit frigo. Donc on fait les courses pour 2 jours. Qui va nettoyer dehors alors? Faut qu'il y en ait un qui nettoie la table parce qu'il y a plein de pollen dessus. Tu veux que je te donne les assiettes? Parce que moi, il me reste juste la sauce à faire et puis après, c'est bon, on peut manger. La famille doit se contenter du strict minimum pour la cuisine comme pour la garde-robe. Oh mince! Attention, dressing pour 6 personnes. On a quoi? 3 étagères. Pour les enfants, on est à 3-4 t-shirts, 2 shorts, un pantalon et une polaire. C'est suffisant? Ben ouais. Moi, je suis un peu plate. Ouais, de toute façon, ils passent la moitié de leur temps en maillot de bain, donc... Dans leur ancienne maison, les garçons avaient chacun leur chambre. Aujourd'hui, ils partagent même leur couchette. Je me couche comme ça. J'ai un côté là et Raphaël ce côté-là. Parce que Raphaël, il dort là, de ce côté-là et moi là. Mais ça, c'est mon pyjama qui est chez le dos. Ce midi, un parking en guise de salle à manger, sous 40 degrés. Ah voilà, parfait, comme ça, moi, je vais pouvoir me mettre à l'ombre. Mais des convives inattendus se sont invités dans la salade. Il y a plein de petites mouches, il y en a partout. Mais regarde, c'est hallucinant, quoi. Un nuage. Un moment, je rentre. Bon, mais voilà, hein, ce fut rapide. Si Anne-Julie et Augustin restent toujours positifs, les enfants commencent à se lasser de cette vie de nomade. Moi, je mange pas du taboulé. Une taboulée aux mouches. Moi je veux que tu goûtes. Et notamment Elliot, 5 ans, qui aimerait parfois être un enfant de maternelle comme les autres. Mais c'est super ce tour du monde, alors t'aimes bien? Oh non, moi, je préfère avoir une énorme maison. Ah bon? Elle te manque ta maison? Ouais. C'est bon les enfants, on y va maintenant, on roule. C'est parti pour un trajet de 900 km jusqu'à Tarnos, dans le sud-ouest, où habite la mère d'Anne-Julie. Elle veut passer la voir avant d'accoucher. 15 heures de route à plus de 7 mois de grossesse, c'est périlleux. La maman espère que son bébé ne pointera pas son nez sur l'autoroute. C'est pas le plus confortable, hein, ça c'est sûr. La moindre secousse, j'ai pas mal de contractions et ça me fatigue. L'autre question, c'est première fille ou 5e garçon? Réponse, dans 2 semaines.